la crise écologique, elle est bien présente. Et moi, elle me fait beaucoup souffrir, sentimentalement parlant, parce que c'est un manque de respect pour la Terre. Et la Terre qui est notre mère, comme on dit, la Pachamama. Alors, je suis Clément, j'ai grandi à Nîmes, où j'ai passé mon bac. J'ai fait quelques années d'études à Montpellier. Et puis ensuite, j'ai été pris en école d'ingénieur à Belfort, à l'UTBM, une université de technologie où j'ai fait un an là-bas. Puis je suis parti à l'étranger, où j'ai fait un stage en Australie pendant 6 mois dans un laboratoire de recherche. Puis j'ai fait ensuite un semestre de césure pendant 6 mois où j'ai voyagé, j'ai fait un peu le tour de l'Australie en van, à travers les parcs nationaux du pays. Et ça a été un peu un tournant dans ma vie. C'est un peu un moment où j'ai commencé à me connaître, parce que j'étais libre de faire ce que je voulais, quand je voulais, sans contrainte. Donc ça a été un peu une nouveauté pour moi et une révélation, on va dire. Puis ensuite, je suis retourné à Belfort où j'ai continué un peu mes études. Et ensuite, je suis allé en Amérique du Sud, à Cordoba, en Argentine, où j'ai fait un semestre d'études. Alors un peu avant et un peu après, j'ai voyagé en sac à dos au Chili, en Bolivie, au Pérou. Et puis j'ai eu des expériences assez fortes là-bas qui m'ont permis de me reconnecter un peu à moi-même et puis à notre environnement. À la nature, on va dire, au sens large. Et puis je suis rentré en France où j'ai fini par mon stage de fin d'études. Et j'ai terminé mes études en France. Alors je suis arrivé ici à Mary, c'est le nom de la propriété, dans le Tarn, après avoir fini mes études. Donc quand j'ai fini mes études, je suis parti randonner dans les Cévennes en bivouac. Et puis j'ai eu le sentiment de vouloir m'ancrer, de vouloir m'installer quelque part et puis monter un projet. Et puis pendant mes voyages, j'ai toujours eu une chose qui m'a beaucoup manqué, c'était ce lieu ici. Donc j'ai eu un peu un appel de cet endroit-là. Donc je suis venu ici, dans cet endroit où je passais mes vacances d'été. Et puis j'ai commencé à planter des légumes, puis à les vendre sur le marché du village. Et donc petit à petit, je suis devenu maraîcher. Puis j'ai commencé à faire un peu du pain aussi. Et donc j'ai commencé à vendre mon pain sur le marché. Et puis j'ai semé mon blé cette année pour essayer de faire ma farine. Et donc de développer un peu le pain et pouvoir avoir tout le process du grain au pain. Et donc voilà, je suis paysan, boulanger, maraîcher. Alors le sol, pour moi, avant d'être agriculteur, c'était pas grand-chose, c'était de la terre, pas grand-chose de plus. Et puis au fur et à mesure de ma formation, de mon auto-formation, on va dire, en tant que maraîcher, j'ai découvert que le sol c'était rempli d'organismes micro, macro, plus gros. Et donc j'ai commencé à comprendre qu'il y avait énormément de vie dans le sol. Donc le sol, pour moi, c'est la base, c'est de là que tout naît, c'est de là que tout vient. Et donc c'est pas si on peut dire, une source d'inspiration, le sol. Et puis c'est comme l'eau, c'est la vie. Alors l'eau, on l'a dit, l'eau c'est la vie. C'est avec ça, comme le sol, que tout commence. Et l'eau, c'est un besoin essentiel pour l'homme et pour tout être vivant. Et plus je suis ici, plus je me rends compte que c'est une denrée précieuse et de plus en plus rare. On se retrouve avec des périodes de sécheresse de plus en plus longues. Et puis c'est dans ces moments-là où on se rend compte à quel point la nature a besoin d'eau. Et donc moi, dans mon projet de développement du lieu que je suis en train d'installer, j'aimerais beaucoup arriver à retenir l'eau, en fait, que chaque goutte qui tombe sur mon terrain reste sur le terrain. Donc autant grâce aux toitures et récupérer les eaux de pluie,
que les eaux de ruissellement, parce que j'ai un endroit sur le terrain où j'ai un grand bassin versant. Donc essayer de créer des mares et des zones de rétention d'eau pour la garder et pouvoir en faire profiter l'environnement proche. Alors la crise écologique, il y en a beaucoup, on en entend tous parler. Il y en a beaucoup qui savent ce que c'est, mais il y en a peu qui la côtoient tous les jours. Moi, depuis que je suis installé ici, je la côtoie, surtout ces histoires de changement climatique, d'événements climatiques qui sont de plus en plus intenses. Des orages, par exemple. On a eu beaucoup d'orages au mois de juin avec de la grêle, ce qui arrivait avant qu'au mois d'août. Donc la crise écologique, elle est bien présente. Et moi, elle me fait beaucoup souffrir, sentimentalement parlant, parce que c'est un manque de respect pour la Terre. Et la Terre qui est notre mère, comme on dit, la Pachamama, la Terre nourricière. Et puis et peu de gens réalisent en fait à quel point c'est notre mère, et que sans elle, on peut pas évoluer, on peut pas grandir, et on peut pas faire prospérer notre civilisation. Et donc cette crise écologique, elle est en train de mettre à mal notre race, quoi, et toutes les autres. Alors les institutions, je crois qu'elles me dégoûtent de plus en plus. Plus j'avance, plus je réalise que c'est à cause d'elles qu'on en est là. C'est ces institutions qui font rien pour que ça change, malgré tous les signaux d'alerte, malgré toutes les préconisations des scientifiques, des agriculteurs comme moi, des citoyens. Et donc on se voile un peu la face sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc je crois que je prends de plus en plus de recul par rapport à tout ça, parce que ça me fait plus de mal qu'autre chose. Donc j'essaye de faire mon petit bout de chemin, le colibri comme on dit, et puis de ne pas me préoccuper de ce qui se fait derrière, parce que rien n'est fait. Donc j'essaye d'avancer moi comme je peux, sans les institutions.